Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Lise Baïkoro. Je suis une maman et je suis aussi une accompagnatrice en parentalité. Pour ceux qui me suivent, vous savez que depuis un certain temps, j'ai commencé à faire des vidéos sur les mères célibataires dans le but de lever le tabou sur la situation de ces femmes-là, de leur donner la parole, mais surtout de les conseiller afin qu'elles puissent éduquer au mieux leurs enfants parce que vous savez, déjà à deux, ce n'est pas facile d'éduquer un enfant. Imaginez ce que ça peut être quand vous êtes seul en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur courante que font les mères célibataires, surtout celles qui élèvent seules leurs enfants. Je vous ai dit qu'il y a deux types de mères célibataires. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus de celles qui élèvent seules leurs enfants. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer à l'enfant qui nous pose bien sûr des questions, pourquoi, alors que les autres, un père et une mère, vous êtes seuls à l'élever. Cela emmène beaucoup de mamans à mentir à leur enfant, voire même à ne même pas vouloir se prononcer sur le sujet. Et malheureusement, c'est une très grave erreur d'agir de cette façon-là. Vous savez, derrière ces mensonges, en général, il y a l'envie de protéger son enfant. Vous comprenez? La majorité d'entre elles ont envie de protéger leur enfant. Mais vous n'allez pas protéger votre enfant en lui mentant. Peu importe les intentions qui se cachent derrière le mensonge que vous allez donner à votre enfant, sachez que ça ne va jamais être dans son intérêt. Vous comprenez? Un enfant, c'est un être humain. Et il a droit à la vérité. C'est une partie de son identité. Ça fait partie de son histoire. Donc, quel que soit vous le vécu que vous avez eu avec le géniteur, parce que si vous lui en voulez, vous en avez le droit. Vous comprenez? Peu importe les raisons. Mais vous n'avez pas le droit de mentir à votre enfant. Parce que l'enfant n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Lui, il a droit à la vérité, en fait. Maintenant, oui, la vérité, vous allez devoir la dire en prenant en compte la maturité psychologique de votre enfant. Vous comprenez? Ce que vous allez dire à un enfant de 3 ans, vous n'allez pas le dire de la même manière à un enfant de 6 ans. Et puis, de toutes les façons, un enfant de 3 ans va poser moins de questions qu'un enfant de 6 ans. Ok? Une chose est sûre, trouvez le bon moment. Ça va dépendre de la personnalité de votre enfant, de l'endroit où vous vivez ou bien de la relation que vous avez. Mais trouvez le bon moment pour lui expliquer les choses. Ne laissez pas les gens venir lui expliquer les choses ou quoi que ce soit. Ok? Ne lui mentez surtout pas, que ce soit par omission ou par mensonge normal, là où vous trafiquez les choses, ne faites pas ça. Je vais vous raconter l'histoire de deux mamans qui ont usé de mensonges, voilà, avec leur enfant et comment les choses se sont terminées, vous allez comprendre. La première maman, elle a embelli les choses, vous comprenez, parce qu'elle s'est dit, mon enfant souffre, donc la meilleure manière pour moi de le rendre heureux, c'est d'embellir les choses. Donc elle a fait croire à l'enfant que son père était un magnat de l'immobilier qui voyageait partout en Afrique et tout et en Europe. Donc c'est pour cela qu'il n'avait pas le temps d'être proche. Elle a même poussé le mensonge à acheter des cadeaux et à donner à l'enfant pendant la Noël en disant c'est ton papa qui t'a offert ça. Alors que non, le papa, oui, il s'en foutait en fait carrément. Elle passait le téléphone à ses frères qui appelaient l'enfant se faisant passer pour le père et tout. Mais ce genre de mensonge-là, est-ce que vous pensez que vous pouvez tenir sur la durée? Non. Et puis il est arrivé le moment où l'enfant a su la vérité. Et là, il a fait une vraie crise identitaire. Parce que c'est tout à fait normal. Toute ta vie, on te dit, ton papa, il est ici, il est là-bas, tu rêves, tu penses, et puis tu l'idéalises. Et là, on te dit, en fait, non, c'est un mensonge que le monsieur n'a jamais voulu de toi. Donc, en voulant faire du bien à votre enfant, vous allez lui faire plus de mal. Et puis, ça a eu un impact négatif sur la relation mère-enfant. Il est arrivé un moment où elle n'arrivait plus à avoir des relations saines avec son enfant parce qu'il lui en voulait beaucoup et puis il en avait le droit. Elle se disait, ah, je l'ai fait pour ton bien, mais lui, il s'en foutait avec lui. Il ne t'a pas demandé ça, il voulait la vérité. Tu aurais dû lui donner la vérité. Donc, c'est vraiment très, très important. Et si l'enfant dans l'adolescence apprend la vérité, vous êtes foutu. Parce que c'est dans l'adolescence que l'enfant est en train de se chercher, en train d'essayer de découvrir sa personnalité. Donc, imaginez que l'enfant, il apprenne dans l'adolescence qu'on lui a menti. Ou bien quelqu'un de la famille là-bas vient et puis lui dit la vérité. Ça va le blesser. Donc, dites-lui la vérité avec vos mots à vous. Ne lui mentez pas. Et faites-lui surtout comprendre que c'est pas lui le problème, c'est pas votre enfant le problème, c'est l'autre en fait. Dites-lui que ton géniteur, malheureusement, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Parce que toi, tu es un enfant formidable. Tu es un enfant merveilleux. Et c'est lui, en fait, qui n'a pas la chance de te côtoyer. Parce que si seulement il avait eu la chance de te côtoyer, sa fille aurait été meilleure. Donc, ne te sens jamais, mon fils, différent des autres ou inférieur des autres ou ma fille inférieure des autres parce que tu n'as pas eu à tes côtés ton géniteur. Vous ne savez même pas. Peut-être que demain, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra jouer ce rôle-là. Le rôle de père, ou bien vous pourrez trouver une figure partenaire à votre enfant. Ça va faire l'objet d'une vidéo où je vais mieux vous expliquer les choses. Il y a aussi le deuxième cas de cette femme-là qui a eu un enfant avec un homme qui n'a pas, bien sûr, qui a été irresponsable, qui n'a pas voulu reconnaître sa paternité. Et bon, elle a commencé à élever son enfant toute seule et elle a eu la chance de rencontrer un autre homme qui l'a épousé. Et cet homme était vraiment prêt. Lui, il s'est occupé de son enfant et tout. Malheureusement, c'était dans nos sociétés africaines là. Elle n'a pas dit la vérité à l'enfant.
Elle aurait dû expliquer à l'enfant que, voilà, celui qui s'occupe de toi, c'est ton papa. Bien qu'il ne soit pas ton géniteur était telle personne qui a eu ceci. Elle aurait dû expliquer à l'enfant. Elle n'a pas fait. Et malheureusement, comme je vous ai dit, chez nous en Afrique, on n'aime pas trop les histoires de justice et tout. Le monsieur, bien qu'il s'occupait de l'enfant, il se comportait comme son père, n'est pas là à la justice et n'a pas changé le nom. C'est-à-dire qu'il n'a pas adopté d'un point de vue légal l'enfant. Okay? Il a adopté d'un point de vue voilà, social, émotionnel, mais il n'a pas adopté d'un point de vue légal. Donc quand il est mort, la famille du monsieur est venue. Et là, on a été obligé de dire la vérité à l'enfant, de lui dire qu'en fait, ce monsieur que tu as toujours considéré comme ton papa n'est pas ton papa. Donc là, il y a eu encore une crise identitaire. Qui je suis? Si ce monsieur-là n'est pas mon papa, surtout que la dame, après, elle a eu d'autres enfants avec son nouveau mari. Donc l'enfant a eu l'impression qu'il était différent de ses frères. Et il a commencé à se poser la question de savoir qui je suis, moi. Puisque ce monsieur n'est pas mon père. Qui est mon père? Et là, il s'est retourné vers sa mère. Il lui a dit maintenant, qui est mon père? Elle ne savait pas où était le père. Elle lui a dit, bon, je ne sais pas où est le père. Et là, il a commencé à avoir des tensions entre la mère et l'enfant. Et les relations n'ont plus jamais été la même. Parce que l'enfant, il en voulait vraiment à sa maman. Et il était complexé. Il avait l'impression d'être un moins que rien. Il y a eu une grosse blessure de rejet à son niveau. Les enfants sont forts, vous savez. Ils sont vraiment forts. Si vous leur dites la vérité, vous arrivez quand même à développer leur estime d'eux-mêmes. Ça ne va pas créer une grande blessure. Par contre, si vous leur mentez qu'après ils apprennent que voilà, il y a eu tout un mensonge, et vous allez faire plus de mal que de bien, alors que derrière vos intentions étaient bien. Je vous donne ce conseil en tant que mère célibataire. Moi, ma fille, elle est trop jeune pour que je lui explique les choses comme il se doit. Et puis, elle a une figure partenaire. Mais quand elle sera un peu plus grande, je vais lui expliquer les choses sans souci. Je n'ai pas de souci avec ça. Parce qu'il ne s'agit pas du géniteur et moi. Il s'agit d'elle et de son géniteur. Vous comprenez? Elle a le droit de savoir. C'est une partie de son identité. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler d'une deuxième erreur que commettent les mères célibataires. Merci et que Dieu vous garde.